avec un réel plaisir que je préside ce matin au nom du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, M. Amadou Ba, la cérémonie d'ouverture de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets de l'UEMOA au Sénégal. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à Mme Aïssé Kabou. Vous souhaitez plein succès donc, à vos missions dans notre beau pays qu'est le Sénégal. Et je voudrais également, au nom du ministre de l'Économie et des Finances et à mon nom propre, exprimer toute notre gratitude à son Excellence M. Abdallah Bourema, président de la Commission de l'UEMOA. En effet, à travers son fort engagement, la Commission de l'UEMOA a œuvré de façon constante à l'édification d'un espace communautaire intégré par le biais notamment de réformes ambitieuses et de politiques sectorielles courageuses. Nous saluons cette volonté manifeste de l'Union de faire adopter régulièrement dans chaque domaine par ses organes politiques et décisionnels des mesures idoines susceptibles de concourir à la concrétisation de notre objectif tant recherché qu'est la transformation structurelle et profonde des économies de notre sous-région. L'effervescence notée ces dernières années autour de la question de la mise en œuvre des normes et des projets communautaires a pour corollaire une prise de conscience forte sur le rôle de ces derniers pour le développement et l'amélioration de la qualité et des cadres de vie de nos sociétés. C'est la raison pour laquelle, au plan national, la dynamique de production d'actes communautaires et de projets d'intégration est soutenue et encadrée par une volonté politique forte et ferme en vue de leur internalisation dans les meilleures conditions et sous les plus brefs délais. La présence ce matin du ministère de l'Économie et des Finances dans le cadre de la revue des réformes politiques et programmes de l'UEMOA nous offre l'opportunité de réaffirmer la pleine et entière adhésion de notre pays au processus d'intégration au sein de l'UEMOA. Elle montre aussi la place que nous accordons à faire de l'intégration régionale un moteur de la croissance économique inclusive et durable. Cette importante activité consiste pour notre pays à faire le point sur l'état de mise en œuvre des réformes, des politiques, des programmes et des projets de l'UEMOA. Dans le cadre de cette 4e édition, nous avons aujourd'hui l'honneur et le privilège d'accueillir la délégation de la Commission de l'UEMOA en charge du volet technique de la revue. Je vous souhaite, au nom du ministre de l'Économie et des Finances, à toute la délégation, la bienvenue et un excellent séjour à Dakar. Mesdames et messieurs, dans le cadre de cette 4e édition, donc, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir la délégation en charge du volet technique. Mais comme vous le savez bien, la revue annuelle vise à imprimer un coup d'accélérateur au rythme d'internalisation des réformes, des politiques et programmes de l'UEMOA. La finalité recherchée est l'approfondissement du processus d'intégration régionale dans tous ces domaines. Partant de cela, les objectifs visés à travers l'exercice qui nous réunit ce matin sont notamment l'amélioration du niveau et de la qualité de la mise en œuvre des réformes, des politiques, des programmes et des projets communautaires. Sont également de favoriser en particulier la transposition des directives dans les délais impartis. Il nous revient également de renforcer le niveau de concertation nationale avec la Commission dans le cadre des interventions régionales à internaliser. Et enfin, d'identifier les difficultés et les écueils qui pèsent sur la bonne exécution des chantiers communautaires. Ainsi, d'une part, la revue annuelle offre à notre pays une occasion exclusive de revisiter en profondeur les réformes et politiques communautaires et d'autre part, de connaître la nature précise des lenteurs qui affectent leur mise en application. Elle permet en outre de faire la situation sur les programmes et projets de l'UEMOA en cours d'exécution au Sénégal. Il est utile donc de rappeler que ces réformes sont regroupées en 3 grandes catégories, que sont les réformes dans le domaine de la gouvernance économique et de la convergence, les réformes du marché commun
et les réformes touchant aux politiques sectorielles. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de toutes ces réformes permet de renforcer la solidarité au sein de l'espace communautaire et de mutualiser les forces et expériences. Elle permet aussi de combler les faiblesses à l'échelle communautaire et d'affronter les défis communs selon des approches concertées. En effet, il n'est plus à prouver que dans un environnement mondial en perpétuelle mutation, les réformes constituent à la fois une réponse pertinente et un levier privilégié pour s'adapter aux nouvelles situations et relever de nouveaux défis. Mesdames et messieurs, la revue annuelle correspond donc à un moment déterminant pour notre pays, qui sera évalué sur ses capacités de prise en compte des réformes et sur la célérité de leur mise en œuvre. C'est dans ce cadre que les 3 journées que sont le 25, 26 et 27 septembre 2018 seront consacrées à des travaux entre équipes techniques de la commission de l'UEMOA et les experts et points focaux que vous êtes, qui viennent donc des ministères et des structures respectifs. Avec la méthodologie d'évaluation qui a été élaborée par la commission de l'UEMOA et expérimentée au cours de l'édition 2017, ce sont de nouveaux défis qui s'offrent à nous. En effet, l'attention sera portée dorénavant sur l'effectivité et la mise en application de certaines dispositions particulières des actes communautaires à évaluer et non plus seulement sur l'acte lui-même considéré dans son ensemble. Ainsi, les points focaux et experts représentants des départements ministériels devront être suffisamment outillés pour pouvoir apporter des réponses précises et fournies aux questionnements en rapport direct avec les dispositions. Notons que les résultats de ces importants travaux donneront lieu à un mémorandum qui sera soumis à l'examen des ministres à l'occasion de leur rencontre pour le volet politique de la revue annuelle en présence du président de la commission de l'UEMOA. Les conclusions de ce mémorandum seront par la suite portées à l'attention de M. le Premier ministre qui supervise la revue avant de faire l'objet d'une présentation devant les chefs d'État et le gouvernement. Vous conviendrez dès lors avec moi que l'exercice doit être réalisé avec une grande efficacité afin que les résultats escomptés soient atteints dans le court délai qui nous est imparti.